Bonsoir, c'est la suite de notre grande soirée débat sur France 3 Champagne-Ardenne. Nous sommes toujours à Troyes, dans les salons du stade de l'Aube, mais nous vous proposons désormais de poser nos valises en Haute-Marne avec notre deuxième débat à Saint-Dizier. Une chose est sûre, on change de maire. Elisabeth Robert-Dehaut a décidé de ne pas se représenter. C'est dire si dans la ville la plus peuplée du département de Haute-Marne, les jeux sont ouverts. Pour débattre ce soir, Quentin Brière, bonsoir. Avec vous, Saint-Dizier a de l'avenir. C'est le nom de votre liste. Jean-Michel Feuillet, bonsoir. Bonsoir. Cap vers le renouveau. Troisième liste, invité ce soir, Pascal Krebs. Une nouvelle impulsion pour Saint-Dizier. Bonsoir. Bonsoir. Et Laurent Daval pour La République En Marche. Saint-Dizier demain, bonsoir. Bonsoir. Jean-Luc Bouzon. Bonsoir. Cinquième liste, l'Union de la gauche citoyenne, l'humain au cœur de Saint-Dizier. Avant toute chose, on va tenter de démêler une situation presque explosive à Saint-Dizier. 3 listes sont issues de la majorité municipale sortante. C'est Quentin Brière, le jeune directeur de cabinet de la majorité actuelle, qui a été désigné pour mener la liste, mais 2 adjoints, Pascal Krebs et Jean-Michel Feuillet, présentent chacun une liste. On va essayer de comprendre pourquoi. Quentin Brière, comment on a pu en arriver à cette situation ? Écoutez, on est fort heureusement encore dans une démocratie. Donc voilà, toute personne qui a l'intention de présenter un projet a bien sûr la possibilité de le faire. En ce qui nous concerne, on a un projet qui, je crois, est cohérent, il est fort. Je l'ai présenté à l'occasion d'une vingtaine de réunions publiques au cours des dernières semaines. Il a à chaque fois eu un bel écho. Voilà, pour le reste, ça veut dire que vous avez un problème de légitimité vis-à-vis de vos 2 collègues ? Non, pas du tout. Je pense que, moi, j'ai pas à commenter en tout cas l'engagement des autres. Ma jeunesse, j'en suis fier. Et puis, ceux qui pourraient penser que voilà, c'est une limite, eh bien, je comble cette limite aussi avec François Cornu-Gentil, avec Elisabeth Robert-Dehaut, qui font équipe avec moi. Monsieur Feuillet, pourquoi vous vous êtes lancé ? Mais écoutez, depuis ces 25 dernières années, des investissements énormes ont été engagés dans la ville de Saint-Dizier pour développer l'attractivité de la ville. Le résultat, une population qui baisse dramatiquement. Donc c'est l'échec de la majorité sortante ? En partie, oui, je pense. Oui. Et je voudrais terminer, si vous permettez, un taux de chômage supérieur à la moyenne nationale et supérieur à la moyenne du départemental, un nombre d'allocataires de RSA qui est le plus élevé du département, une population vieillissante qui ne croit vraiment plus dans l'avenir. Donc la recette, elle est mauvaise, en effet. Et on continue avec les mêmes propositions. J'ai l'impression que Saint-Dizier est anesthésié. Et moi, je suis indigné. C'est la raison pour laquelle je dépose ma candidature à Saint-Dizier. Voilà. Là encore, majorité divisée. Pascal Krebs, vous aussi, vous créez votre propre liste. Oui, tout à fait. Je ne vais pas revenir sur ce qu'a dit Jean-Michel. Vous en faites le même constat ? À peu près le même constat. Peut-être exception faite que j'ai commencé avant lui et qu'effectivement, au début, il y avait une belle dynamique, mais une dynamique qui se partageait. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on arrive à faire des projets seuls dans un bureau, et ça, c'est pas entendable. Les projets, pour qu'ils soient adaptés aux bragards, eh bien, il faut qu'on leur demande ce dont ils ont besoin, ce qu'ils souhaitent. Si on n'est pas attentif à sa population, on donne forcément des mauvaises réponses. Et avec des mauvaises réponses, on a forcément des mauvais résultats. Laurent Daval, quel regard portez-vous sur ce clivage sur les anciens de la même liste ? Je n'ai pas de regard particulier. À la limite, ce n'est pas mon affaire, c'est l'affaire de la majorité sortante. Je peux imaginer qu'il y a eu des tensions, peut-être des dissensions personnelles. Moi, je n'ai aucun grief, ni contre les uns, ni contre les autres. Donc j'observe, je poursuis ma route, et voilà, tout simplement. Et vous, monsieur Bouzon, vous qui êtes un observateur attentif de la vie bragarde, de la vie politique de Saint-Dizier depuis des années, vous en dites quoi ? Moi, je les laisse laver leur linge sale en famille, ça les concerne. Simplement, moi, depuis le début, avec mon équipe, parce que c'est une équipe, nous travaillons à rassembler les bragards. Quel que soit leur vote aux autres élections, la gauche citoyenne est présente pour essayer de changer les choses. Nous avons engagé un gigantesque porte-à-porte. Nous sommes les seuls à avoir fait dans tout Saint-Dizier. Ce soir, je peux vous l'annoncer, 2514 personnes vues au porte-à-porte depuis mi-novembre, ce qui veut dire que nous avons tapé à 9000 portes. Et nous avons construit notre projet comme ça. Loin des querelles internes, en fait, c'est la place du chef, savoir qui sera chef. Nous, on veut réconcilier les bragards avec la mairie. Et donc, effectivement, la gauche citoyenne, je suis candidat pour ça avec une sacrée équipe. Voilà. Allez, venons-en à ce premier thème du débat, la qualité de vie à Saint-Dizier et le nouveau cœur de ville. Là encore, c'est le sujet dont tout le monde parle à Saint-Dizier.
Est-ce que l'on vit bien à Saint-Dizier et est-ce que vous avez envie de le faire évoluer? Quelles seront vos premières mesures? Monsieur Feuillet. Bien, écoutez, cœur de ville, décor de ville, je dirais, éventuellement. Décor de ville. Décor de ville. C'est-à-dire ce qui me surprend, pour moi, c'est un peu de poudre aux yeux quand même. Bon, on s'aperçoit qu'on parle du marché couvert. On a voté le marché couvert. On annonce qu'il va être ouvert 5 jours sur 7. Avec le taux de pauvreté que nous avons, comment peut-on imaginer qu'on va ouvrir le marché couvert 5 jours sur 7? Je vous parle du cœur de ville avec 4000 m² de cellules commerciales. Quand on voit le nombre de cellules commerciales que nous avons aujourd'hui, je dis c'est juste pas possible. Moi, je crois dans le cœur de ville. Je crois dans l'attractivité de Saint-Dizier, mais pas comme ça. Il faut mettre la proximité de l'humain dans tout ça. À force pour moi, c'est un projet architectural. Et je suis choqué, voilà. Alors, je sais bien, j'étais dans la majorité précédemment. J'ai voté, parce que moi, je suis discipliné et je suis respectueux. Mais, à contre-cœur, vous avez voté à contre-cœur? Bon, moi, je me suis pas... J'étais en charge du développement économique, donc je ne veux pas dire que c'était à contre-cœur. Je prenais un peu de recul. Mais maintenant, j'ai envie de m'exprimer, j'ai envie de dire ce que je pense, et j'en profite aujourd'hui, devant les Bragards, pour dire attention, c'est bien beau de parler de 120 millions d'euros en 6 ans, mais qu'est-ce qui va se passer après? Moi, je préférerais qu'on mette un peu plus d'argent sur l'emploi, sur les associations, sur le sport, sur des investissements proches des gens. Je voudrais qu'on arrive à avoir des quartiers où on répartit l'argent de manière équitable et pas simplement centre-ville. On a l'impression que c'est une obsession. Quentin Brière, trop d'argent pour le centre-ville? On a délaissé le reste? C'est pas une question d'argent là, c'est une question d'ambition. Nous, notre slogan, c'est « Avec vous, Saint-Dizier a de l'avenir ». C'est une affirmation simple, mais en laquelle je crois profondément. Saint-Dizier a de l'avenir si on fait en sorte que Saint-Dizier retrouve et conserve une dynamique forte. C'est ça l'ambition de Saint-Dizier Cœur de Ville. Ça construit de partout, ça pousse de partout en ce moment, le centre-ville de Saint-Dizier. Ça détruit beaucoup aussi. Saint-Dizier Cœur de Ville, c'est une chance parce que la volonté, c'est de densifier le cœur de ville en termes de loisirs et de commerce. C'est aussi une idée de révéler l'identité de Saint-Dizier, son patrimoine naturel et culturel. Et puis c'est aussi animer Saint-Dizier. Vous ne pouvez pas faire ça avec des tout petits projets. Une ville comme la nôtre, si on ne la tire pas au-dessus d'elle-même chaque jour avec une réelle ambition, elle déclinera. Vous l'avez entendu, M. Feuillet parle de poudre aux yeux, M. Bouzon dit qu'on détruit tout. C'est 10 ans de projets qui sont préparés, qui maintenant vont sortir. Au fur et à mesure du prochain mandat, on va avoir le futur marché couvert, une nouvelle brasserie, un nouveau cœur commercial, l'extension du centre nautique, un musée qui sera dans le château ouvert aux Bragards, une nouvelle médiathèque. Tout ça, ça a été préparé sur de longues années. Ça a été aussi proposé dans le cadre de réunions publiques à l'ensemble des Bragards. Voilà, aujourd'hui, ce projet, je trouve qu'on peut en être fier, et on peut être fier aussi du fait qu'il va vraiment émerger pendant le prochain mandat. Jean-Luc Bouzon. Oui, sur le marché couvert, cœur de ville, je vais y venir. Sur le marché couvert, je rappelle que j'ai voté contre, moi. Moi, on ne fera pas marcher au garde à vous. Si je ne suis pas d'accord, je le dis et je vote contre. Mais pour construire, il faut bien des travaux. Absolument. Non, attendez, moi j'étais pour la réhabilitation à partir de l'existant. On gardait notre patrimoine social, économique. Et puis on nous a dit que la facture serait de 3 millions. Faux. La facture est passée à 5 millions d'euros. On nous a dit que ça va profiter aux entreprises bragardes. Faux. J'ai ici le tract qu'on a distribué au marché couvert. Aucune entreprise bragarde n'a été retenue pour les premiers travaux du marché couvert. Il est où l'emploi bragard là-dedans? Et je veux dire aussi simplement par rapport au cœur de ville, ça vient après fiasco 2020, Saint-Dizier 2020. Vous savez qu'ils voulaient faire venir le canal en ville. Une folie incroyable, une gestion financière catastrophique. Et donc voilà, on en est là aujourd'hui. Donc les premières décisions qu'on va prendre, nous, il y aura un audit financier. Si je suis maire, première décision, audit financier. Deuxième chose, trop de quartiers ont été oubliés à Saint-Dizier. C'est ce que vous savez, dans ce cahier-là, c'est la vie des Bragards. Tout ça, ils nous ont raconté leur vie. On est rentrés chez eux. On n'a pas fait de réunion, venez me voir. Le quartier du Verbois, ça va mieux quand même. Dans les propositions qu'on aura, la première décision que je prendrai, donc audit. 2, un conseil municipal décentralisé par quartier. Le premier conseil municipal décentralisé aura lieu au Verbois, ensuite Marnaval, le quartier, parce qu'il y a des quartiers qui ont été oubliés de tout. Ensuite, troisième chose, la première décision que je prendrai au conseil municipal, c'est vous connaissez ma position par rapport à la poubelle nucléaire de Bure, c'est non. Et bien je demanderai au conseil municipal de se prononcer contre l'implantation d'Unitech, la laverie nucléaire qui va déverser tout ça, le produit nucléaire dans la Marne qui va se prolonger dans le DER où il y a 700 emplois en jeu.
la Haute-Marne mérite mieux que ça. Donc voilà les premières décisions, et c'est clair, on va redonner le pouvoir au peuple. Parce que trop longtemps, les gens étaient écartés décision, on va redonner le pouvoir au peuple. Pascal Krebs, quelles seront vos premières décisions? La première des décisions, c'est, puisque je n'ai pas réussi à me faire entendre pendant le précédent mandat, Vous non plus. Dieu sait que j'ai essayé. Il y a eu un Et pouvoir j'ai- hégémonique avant Ah oui, un peu. Et donc, Non, mais et donc franchement. maintenant en ce qui concerne les finances, les capacités financières de la ville, je les connais, j'ai tenu les comptes. J'ai pas choisi les dépenses, mais j'ai tenu les comptes. Et en ce qui concerne Cœur de Ville, par exemple, je peux très bien vous dire que de toute façon, quel que soit le candidat, nous n'aurons pas le choix que de faire quelque chose. Tout a été rasé. Tout a été rasé. Pour faire plus On- beau, Ma- sans doute. Sans doute. Tu l'as voté, Pascal. Mais nous n'aurons pas. Non, mais je veux dire, nous n'aurons pas d'autre choix que de faire quelque chose. Après, c'est dans le quelque chose qu'il y a des différences. Comment expliquer que vous mettez trop de magasins, trop de commerces sur cette nouvelle liaison, ce nouveau cœur de ville, alors qu'on a déjà un centre-ville qui est, j'allais dire, un peu fragile. Il faut redynamiser notre centre-ville, il faut accompagner les gens qui sont au centre-ville, il faut accompagner les gens qui viennent vers ce centre-ville, il faut une politique de parking, ça paraît tout simple, mais une politique de parking efficace, Les parkings, énergique, dynamique. ce sont les voitures. Oui, mais sur notre secteur, Alors, le on parle nord de la d'environnement, est-ce Haute-Marne, une bonne idée? nous n'avons pas les mêmes problématiques sur le nord Haute-Marne comme nos voisins troyens que j'ai entendus tout à l'heure. Nous, les gens se déplacent en voiture. Les déplacements sont très... Même si d'un autre côté, on développe les transports collectifs qui relèvent de la compétence agglomération, mais on doit avoir une politique de parking évidemment plus stimulante. Il faut se tourner vers un parking gratuit. Zone bleue, comme à Troyes pour le coup. Zone bleue, mais en parking gratuit. On va passer la parole à M. Daval, Laurent Daval, qui n'a pas encore pris justement son temps de parole. Quelles sont vos propositions? Écoutez, moi, il faut toujours partir d'un constat. Le constat, il était fait par mes équipiers, mes concurrents. Donc on peut dire que tous les quatre, vous êtes d'accord sur Oui, le constat. le constat, il est clair. Il y a une bétonisation impressionnante de la ville. Il y a un gâchis de l'argent public, moi, qui me désole absolument. Quand je vois qu'un architecte doit être payé peut-être 1 à 2 millions pour faire de nouvelles halles, moi, ça me sidère, tout simplement. Les quartiers sont complètement oubliés. Monsieur Bouzon évoquait le porte-à-porte. Nous, on a fait du porte-à-porte aussi, Monsieur Bouzon. Je ne sais pas si Monsieur Brière, vous êtes allé à Kennedy. Vous y Je ne êtes sais allé? pas. Vous êtes allé à Kennedy? Oui, j'ai été à Kennedy, oui. J'ai été dans tous les quartiers. Qu'est-ce que vous avez J'ai vu? fait 20 réunions publiques. Oui, oui. Monsieur Daval, Oui. pendant 20 réunions publiques, j'ai échangé en présentant mon projet, en recevant des vraies Les gens ne vous ont pas vu. des habitants. Moi, j'ai fait Les habitants 2514 Braga, réunions publiques. les Ouais, vous habitants l'aviez dit tout à Braga, l'heure. laissez-moi parler s'il vous plaît. Les habitants Bragard se sont exprimés. Ils nous ont dit quoi? Vous nous oubliez. La ville nous oublie. Voilà. À la nous, aux ajouts dans tous les quartiers. Et nous voulons une politique des quartiers, de tous les quartiers. Pas tout pour le centre-ville. Et donc, vous me parliez tout à l'heure de cadre de vie. Eh bien, il y a quelque chose qui est fondamental, qui n'est pas encore sorti ici. Qu'est-ce qu'ils nous disent, les Bragards? On n'a pas de médecin. 10 000 Bragards n'ont pas de médecin traitant. La désertification médicale, c'est Oui, un autre thème de cette campagne C'est un électorale. problème national, mais c'est aussi un problème. Regarde, comment se fait-il que la mairie actuelle, les sortants, n'ait pas anticipé depuis 10 ans, alors qu'ils ont été alertés par les médecins, par les professionnels de santé, sur le désert médical? Eh bien, moi, je dis, il faudra absolument salarier des médecins. C'est un choix politique fort, c'est une mission de service public, et nous nous engageons à salarier des médecins. Et évidemment, ceux qui voudront continuer à exercer en libéral pourront le faire, c'est évident. Deuxième délibération, chose très importante aussi, et je rejoins M. Bouzon, vous êtes peut-être surpris, eh bien, Unitech. Qu'est-ce que c'est que cette laverie nucléaire? Qu'est-ce qu'on va nous promettre? Des emplois, alors qu'on va en détruire peut-être des centaines, mais plus que des emplois qu'on va détruire. C'est l'avenir de nos enfants, c'est l'avenir, pas que de nos enfants, c'est de nous-mêmes aussi. La base de maintenance, on nous avait promis quoi? 20 emplois? 200 emplois? On n'a que 20 emplois. Donc voilà, les choix. Ce sont des choix politiques. Il y a de l'argent dans les caisses à Saint-Dizier. Voilà. Et puis, une dernière chose, on nous a parlé de sécurité. Un certain nombre de bragards ont été cambriolés. J'en fais partie, hélas. Bon. Eh bien, il faudra donner davantage de moyens, équiper nos policiers municipaux. C'est fondamental. Il n'y a pas de démocratie sans sécurité. Une sécurité de proximité, c'est très important. Et nous étendrons le volume horaire des policiers municipaux. J'aimerais que l'on revienne sur un des thèmes que vous avez abordé, c'est la désertification médicale. Quentin Brière, la moitié de la population n'a pas de médecin à Saint-Dizier, soit 12 000 personnes à peu près. Ça paraît énorme. Que proposez-vous? Effectivement, sur les 2 dernières années, on a 8 à 10 médecins qui sont partis à la retraite.
chacun, ils ont 1000, 1200 patients. Voilà, on est entre 8 et 12 000 patients qui sont sans médecin. Il y a deux réponses à ça. D'abord, la réponse à l'urgence. C'est-à-dire que ces patients qui sont sans médecin, eh bien pour eux, nous avons ouvert des cabinets de télémédecine, 2 cabinets de télémédecine, en s'appuyant sur une communauté médicale qui est profondément engagée pour son territoire. Et ça, c'est une chance. Et il faut le dire ce soir. La deuxième chose qu'on fait, c'est qu'il faut répondre aux conditions d'exercice que demandent les jeunes médecins aujourd'hui. Ce n'est pas une question de salariat, ce n'est pas une question de moyens ou d'argent. Pas de salariat pour vous. C'est une question de qualité d'accueil. Et une maison de santé, ça offre ce qu'un jeune médecin aujourd'hui souhaite. Ils veulent quoi, les jeunes médecins aujourd'hui? Ils veulent être à plusieurs. Ils ne veulent pas avoir des horaires extraordinairement longs. Ils ne veulent pas avoir à faire l'administratif. Ils ne veulent pas avoir à gérer leur matériel informatique, etc. Une maison de santé, ça offre ça. Et sur notre liste, nous avons d'ailleurs 2 professionnels de santé, un jeune médecin et un jeune dentiste, qui sont venus à Saint-Dizier pour faire leur stage et qui, constatant que les conditions d'exercice sont optimales, ont décidé de rester. Voilà. Ça, c'est ce qu'on a fait avec les maisons de santé du Verbois. Pourtant, Pascal Krebs, je vous vois trépigner sur votre chaise. Non, non, je trépigne pas. Simplement, quelquefois, je suis surprise qu'on s'accapare des projets qui ont été déjà réalisés et qui sont déjà financés et qui n'ont rien à faire sur un programme puisque c'est déjà fait. La deuxième chose, Il y en aura une deuxième, nous dit M. Brière. La deuxième chose, si vous permettez, c'est que on a beaucoup de jeunesse à Saint-Dizier et notamment des jeunes qui se tournent vers des études supérieures de médecine, d'ingénieur. Et ceux-là, on ne les accompagne pas assez ou pas du tout. Moi, sur ma liste, j'ai une jeune étudiante en médecine en 5e année et il suffit de lui poser très simplement la question. Si la ville t'accompagne et si la ville t'avait aidé à faire tes études, est-ce que en contrepartie, tu serais capable ou tu aimerais revenir à Saint-Dizier? Évidemment, bien sûr, parce que quand on est né à Saint-Dizier, quand on vit à Saint-Dizier, eh ben forcément, à un moment donné, on a envie d'y revenir. Eh ben cette jeune fille qui est en 5e année, elle me dit, mais bien sûr que oui. Et donc, il faut aller chercher les jeunes avant qu'ils partent. Alors, c'est sûr qu'on aura un laps de temps avant qu'ils arrivent. Mais ces jeunes-là, il faut aller les chercher, il faut les accompagner. Et seulement après, ces maisons médicales, effectivement, donneront des opportunités. Mais il faut aller les chercher, ces jeunes, leur proposer une aide. Ouais. Jean-Michel Feuillet, la santé. Jean-Luc Bouzan. Jean-Michel Feuillet. Merci beaucoup. Oui, alors la santé, on a parlé des 12 000 patients qui étaient sans médecin. Il y a un autre point, c'est que la moitié des médecins qui restent encore ont plus de 60 ans. Alors moi je suis d'accord avec les maisons de santé, mais qu'est-ce qui va se passer dans les 5-6 années qui viennent? Ça va être double peine. Moi, je pense qu'en effet, il n'y a pas de solution miracle, mais il va falloir aller chercher les gens où ils sont, il va falloir établir des contacts. C'est 15 ans, il y a 15 ans qu'on aurait dû faire ça, c'est pas maintenant. Donc on va subir encore quelques problèmes, on aura encore des patients qui iront à l'île-Henrigot, à 15 ou 20 km d'ici, pour trouver un médecin référent, et eh bien, il faut oser. Moi, je pense qu'il faut oser. Il faut aller voir les présidents d'université. Il faut établir des contacts. Il faut mouiller la chemise. Pas de piège à cette fois. Jean-Luc Bouzon, la santé. Simplement, oui, la santé. D'abord, je pense aussi aux victimes de l'amiante. Parce qu'à Saint-Dizier, c'est terrible. Les dossiers, on en est à plus de 700-800, avec une association, la DEVA et d'autres, qui font un travail énorme. Je pense que ça mérite d'être plus soutenu. Moi, je partage l'idée que, bon, effectivement, on peut encourager des maisons de santé, à condition que, effectivement, ça amène du personnel nouveau. Parce que si c'est pour déplacer un cabinet qui est au centre-ville, le mettre à un autre bout de la ville et que ça n'apporte rien de plus, je ne vois pas l'intérêt. Et puis, je veux dire aussi, sur les questions de la santé, les 2 hôpitaux publics de Saint-Dizier doivent être les pivots de la santé publique à Saint-Dizier. Proximité, qualité et pour tous, y compris ça. Et je veux dire, par exemple, nous sur les jeunes, on a des propositions concrètes. Vous savez, on a passé au porte-à-porte, les gens nous ont dit, par exemple, nous sur les jeunes, pour qu'effectivement ils restent à Saint-Dizier, on va les aider en fonction du quotient familial, on va aider pour ceux qui font les études supérieures en dehors de Saint-Dizier. On va les aider, par exemple, sous forme d'une bourse locale. Et on va les aider sous forme d'un emprunt à taux zéro. J'ai bien taux zéro. Et si le jeune ou la jeune trouve ensuite un emploi dans une durée déterminée à Saint-Dizier, ce sera cadeau. Il n'aura pas à rembourser l'emprunt. Et je veux dire ça veut dire effectivement comment on finance. Il faut réorienter les priorités. La priorité, ça n'est plus de tout casser à Saint-Dizier. La priorité, ça n'est pas d'acheter un bistrot 450 000 € pour le foutre par terre. La priorité, ça va être l'humain. On va remettre de l'humain dans Saint-Dizier. La démographie, justement, c'est l'un des enjeux de cette campagne électorale.
il y a 24 000 habitants à Saint-Dizier. Juste pour comparer, en 1975, il y en avait 37 000, une baisse démographique impressionnante. Comment on fait pour que les gens restent ou reviennent à Saint-Dizier? Laurent Daval. Alors, moi, je ne suis pas un fanat de l'attractivité. Je pense qu'on ne peut pas être comparable à des villes comme Nancy, évidemment, des métropoles régionales. Je préfère avoir 2 fois moins de chômeurs et garder nos jeunes plutôt que d'être attractif. Je ne suis pas certain qu'on retrouvera les 40 000 habitants. Il ne faut pas rêver, on ne va pas vendre du rêve. Mais j'ai une solution qui me semble tout à fait appropriée. J'ai pu discuter avec le rectorat. C'est tout à fait faisable. J'aimerais qu'on puisse installer un IUT à Saint-Dizier. Un IUT qui répond aux besoins des entreprises locales. On sait qu'il y a des métiers en tension dans les systèmes industriels ou dans l'environnement. Et j'aimerais pouvoir installer cet IUT non loin des lycées et faire en sorte qu'une cinquantaine de jeunes puissent au moins chaque année, progressivement s'insérer sur le marché du travail. Ça, c'est la première chose. Et puis aussi autre chose. Il faut, à mon avis, développer les mobilités intra- et extramuros. En 1995, je me souviens très bien, M. Cornu-Gentil, qui est le mentor de M. Brière, avait promis le TGV. Qu'est-ce qu'on a eu? On n'a plus que 2 dessertes par jour pour aller à Paris. C'est-à-dire 2 dessertes par jour pour aller à Reims. Comment ils font, nos jeunes, ou des moins jeunes, après tout? On va lui poser la question. Quentin Brière, comment fait-on pour faire revenir les jeunes, ou les garder tout du moins? Le premier point, c'est sur le désenclavement de Saint-Dizier. C'est-à-dire que le fait d'avoir un nombre de trains important, ça ne s'obtient pas en claquant des doigts. Nous, on a pesé fortement auprès de la région, qui est un nouvel allié pour pouvoir obtenir des nouveaux transports. Et la région, prenant conscience que Saint-Dizier doit avoir une place dans les réseaux ferroviaires, a souhaité multiplier le nombre de trains directs entre Paris et notre ville à hauteur de 6 allers-retours directs par jour. Donc ce n'est pas 2 par jour. Après, nos jeunes, pour les attirer, c'est 2 choses. D'abord, c'est la qualité de vie et l'attractivité de notre ville. Donc c'est ce que j'évoquais autour de Saint-Dizier, cœur de ville. Vous n'avez pas une ville qui peut être attractive si son centre-ville n'est pas un petit peu fort. Premier point. Et le deuxième point, c'est effectivement proposer... Excuse-moi, mais Saint-Dizier ne se résume pas à 2 villes, à 2 rues du centre-ville. Les autres quartiers, démolir le centre commercial, en quoi c'est attractif? Saint-Dizier ne se résume pas à 2 rues. Pour attirer notre jeunesse, nous proposons de créer un campus formation et jeunesse. Ce campus, ça ne peut plus être simplement un IUT classique, un espace de formation simple. Il faut qu'on y mette plusieurs briques qui n'ont pas l'habitude de cohabiter ensemble. On a de la jeunesse à Saint-Dizier. Pourquoi il faudrait s'occuper des autres avant de s'occuper des nôtres? Moi, je pense... Plus on sera attractif pour les bragards, plus on fera attention à la qualité de vie des bragards. Mais ça, c'est la recette d'il y a 25 ans qu'on répète tous les ans. Moi, je suis arrivé en 2008, c'est ce qu'on disait en 2008. Il faut changer de méthode. C'est pas possible. Il faut être proche des gens. Autrement, on n'y arrivera jamais. Alors, évidemment, la clé de voûte de tout cela, c'est l'emploi aussi. S'il y a de l'emploi, les gens restent. On a vu, il y a Mico, il y a la BA 113, évidemment. Le tourisme aussi. Est-ce que le lac du Der est vraiment une vitrine, une porte d'entrée pour les touristes à Saint-Dizier? Monsieur Feuillet. Bien, je pense qu'en effet, le tourisme et le lac du Der est une porte d'entrée. Je voudrais quand même rappeler aussi que les services publics, ça représente 50% des salariés du territoire de Saint-Dizier. On parle des circuits de proximité. Alors, moi, je suis d'accord, il y a les circuits de proximité, les circuits courts, c'est bien. Mais quand on est au seuil de pauvreté, quand on n'a pas assez d'argent le 15 du mois, on mange que des pommes de terre. Et c'est notre population. On doit s'occuper de ces gens-là. Pour moi, les circuits de proximité, c'est s'occuper des entreprises bragardes, en effet, et les faire travailler le plus possible. On a plein de friches à Saint-Dizier. Eh bien, moi, je propose de réaménager les friches, de trouver des investisseurs pour avoir de nouveaux emplois. Nous avons un parc de référence. Je propose de considérer... Excuse-moi, il faut montrer l'exemple. Oui. Y compris dans la campagne électorale. Moi, tout mon matériel a été imprimé à Saint-Dizier. Oui, moi aussi, oui. Absolument. Là, ce n'est pas le cas. Les embauches de la ville de Saint-Dizier, de l'agglomération, ça fait 5 ans que je martèle tout seul. Il faut donner priorité aux embauches dans la ville de Saint-Dizier, l'agglomération, aux jeunes bragards et aux jeunes de l'agglomération. C'est des choses toutes simples. Il faut faire des choses comme ça. C'est pas des grands... Vous avez déjà promis plein de choses. Je pense que les bragards ont compris, monsieur. Ils ont compris. Stop. Madame, voilà. messieurs, on va bientôt écouter vos conclusions à tous les 5 parce que le débat touche à sa fin. Sur l'emploi, on aurait pu parler de chez Ito, la catastrophe sociale Ito, savoir-faire bragard, ouvrier. La mairie a démissionné
dans la lutte pour l'emploi. La mairie a démissionné. Il faut protéger les entreprises existantes. C'est bien gentil de dire on va en faire venir. Protégeons déjà celles qui existent. Et il faut un service municipal qui puisse accompagner les entreprises. Alors, je vous propose d'écouter l'une des deux autres têtes de liste qui participent au scrutin ce dimanche. Citoyen Bragard, une liste citoyenne. Écoutez Bernard Bouvray. Ce que je veux faire de différent, c'est d'investir vraiment les Bragards dans la vie de leur ville, non seulement en les consultant, mais aussi en leur demandant de participer à des projets, parce qu'on croit beaucoup à l'intelligence collective. On pense que les Bragards sont capables, réunis ensemble, en les faisant se rencontrer, en les consultant, en les faisant travailler dans des réunions de travail, qui sont capables de donner leur avis sur la vie, tout simplement la vie de leur ville. C'est une population vieillissante, les gens qui y vivent sont aussi dans des situations très précaires, et ça, il faudrait changer ça, quoi. Faire des lieux d'échange, de rencontres intergénérationnelles, interculturelles, que les gens apprennent à se connaître et qui puissent travailler ensemble. On peut redonner confiance aux gens, on peut leur redonner le sourire, c'est ce qu'il faut, parce que quand on est bien, forcément on est moins malade et on s'implique plus après dans des projets. Je précise également que se présente la liste Changeons d'air. Elle est menée par le socialiste Alain Sédel, mais il n'a pas souhaité prendre la parole. Je voudrais juste dire une petite chose, excusez-moi. On n'a plus le temps, Je monsieur regrette que Daval. M. Sédel ne soit pas parmi nous. La gauche démocratique à Saint-Dizier à sa place. Et je pense que les règles du CSA ont été respectées. Ce débat touche à sa fin, il est temps de conclure. Vous avez chacun 30 secondes précisément pour dire ce que vous avez sur le cœur. Et après tirage au sort, la parole est à Pascal Krebs. Oui, 30 secondes. J'allais dire, j'ai juste entendu, on a fait venir 6 trains pour faire des allers-retours Saint-Dizier-Paris. Stop. C'est la région, ce sont les conseillers régionaux qui l'ont fait. On ne fait pas venir de l'argent à Saint-Dizier depuis Paris. Paris, l'État dit très bien qu'il n'y a plus beaucoup d'argent. Et je sais qu'à la région et à Saint-Dizier, il y en a. Saint-Dizier, il y a de l'argent. Il suffit simplement de le partager autrement, de diviser par 2, pas tout mettre sur l'investissement. Il faut rendre l'argent aux Bragards. Et ça représente 300 € par Bragard à leur rendre. Association, sport, culture. Jean-Luc Bouzon, quels sont vos engagements? C'est à votre tour. Depuis mi-novembre, lors de notre gigantesque porte-à-porte, amis Bragard, vous nous avez confié vos craintes, vos angoisses, vos attentes. Vous avez construit et enrichi un projet qui vous ressemble et qui nous rassemble en ne laissant personne de côté. Avec une vraie passion pour Saint-Dizier, je vous propose une équipe qui reflète notre ville par sa diversité, la confiance et le lien qui nous unira pour mener à bien le contrat que nous passons avec vous. L'amélioration de votre vie quotidienne sera le cœur de notre engagement. Le 15 mars, chaque voix sera utile pour remettre l'humain au cœur de Saint-Dizier. En votant pour la gauche citoyenne, vous votez pour vous. Allez Saint-Dizier. C'est au tour de Jean-Michel Feuillet. Chômage et fuite des jeunes minent le moral des forces vives de Saint-Dizier. Nous redonnerons confiance aux Bragards dans leur ville avec une priorité l'emploi et garder sa jeunesse. Sans augmentation d'impôts, nous veillerons à développer une ville harmonieuse et agréable à vivre. Fort de mes expériences, qu'elles soient professionnelles ou d'élus, je veux redonner confiance dans l'avenir à tous. Le 15 mars, l'avenir de Saint-Dizier est entre vos mains. Je compte sur vous pour le renouveau de Saint-Dizier. Laurent Daval, 30 secondes également. Dimanche prochain, vous aurez entre vos mains l'avenir de Saint-Dizier pour les 6 prochaines années. Soit nous continuons la même politique de bétonisation, de gaspillage de l'argent public, soit vous choisissez, avec moi, avec mon équipe authentique, sincère, compétente, une autre politique, un vrai renouveau, une vraie alternance surtout. Avec vous et grâce à vous, nous remettrons l'humain au cœur de nos préoccupations, nous redonnerons de l'ambition et de la fierté à Saint-Dizier et aux Bragards. Et avec vous, écrivons l'avenir. Quentin Brière, pour conclure. Saint-Dizier est à un tournant de son histoire. Veut-on continuer dans une dynamique forte pour relever les défis, ou veut-on se laisser vivre et subir? Il ne s'agit pas de choisir une étiquette politique ou des amis politiques. Il s'agit de discerner l'équipe la plus capable de faire avancer Saint-Dizier sans oublier personne. À 30 ans, je prétends pas tout savoir. Mais j'ai à mes côtés une équipe faite d'expérience avec François Cornu-Gentille et de renouveau. Alors je vous dis à dimanche avec beaucoup d'enthousiasme. Merci à tous. Voilà pour ce débat à Saint-Dizier. J'espère que vous y voyez plus clair pour voter et bien voter. 118 km plus loin sépare notre troisième débat. C'est la ville de Langres. A tout de suite. Voici quelques éléments.